Chers invités, bonjour honorables, bonjour mesdames, bonjour chers Zigei. Aujourd'hui, on va parler donc d'un sujet très important, c'est le premier envers du décor de l'année. Bonne année à tous et à chacun. J'aimerais demander, quelles sont vos bonnes résolutions pour l'année Momo? J'aimerais faire plus de sport. Plus de sport, oui. Très bien. Agboloté, où il est passé encore? Il est pas là. Il a disparu, ok. Et vous, Eva, c'est quoi votre résolution de l'année 2025? Perdre au moins 15 kilos. Ok, donc ça rentre dans le On va faire le sport ensemble. Exactement. Alors, pour cette année, moi, j'aimerais vous proposer une nouvelle résolution, celle de diminuer les écrans pour vos enfants. Alors, ça va pas être facile, hein, parce que les enfants sont très accros à leur tablette. Eva, je sais bien, mais laissez-moi vous donner 3 raisons pour lesquelles ça vaut la peine de se battre. La première raison, elle est un peu surprenante. Est-ce que vous saviez que ceux qui conçoivent les écrans n'en offrent même pas à leurs enfants? Ah oui? Et non, dans la Silicon Valley, qui est la zone aux États-Unis où les technologies sont développées, il y a une tendance depuis 10 ans chez les cadres de couper leurs enfants de toute technologie, à la maison comme à l'école. Pas de téléphone, pas de tablette et pas de réseaux sociaux. La raison, c'est qu'ils connaissent très bien les effets des technologies qu'eux-mêmes développent et préfèrent que leurs enfants grandissent sans ça. On dirait que c'est nous, hein, les moutons de la Tabaski dans l'histoire. Alors, finalement, ils savent très bien ce qu'ils font. Absolument, et ça revient donc à ma deuxième raison. Les programmes que regardent les enfants, que ce soit sur YouTube, sur TikTok, encore Netflix, ont un seul objectif, les rendre totalement accros. Regardez ces programmes avec eux et vous vous en rendrez bien compte. Hein, c'est répétitif, avec des scénarios qui n'ont aucun sens, des couleurs trop vives, un rythme rapide et des musiques qui restent bloquées dans la tête. On dirait un peu une sorte de pyjama de dessin animé et les enfants adorent ça. Il y a un challenge sur TikTok, il y a eu récemment, où on voit des bébés se réveiller en sursaut quand ils entendent la musique de leur dessin animé préféré qui passe, et c'est absolument bluffant. Et ça fait peur, surtout. Ça fait peur. Et alors ça, c'est l'image, justement, on voit les enfants qui entendent le dessin animé, et tout de suite, ils arrivent, ils se réveillent tout brusquement, parce qu'ils sont complètement accros, en fait, et complètement conditionnés. Regardez cet enfant qui manque même de tomber, parce qu'il entend justement la musique de son dessin animé préféré. Et ça fait peur tout ça. Ma troisième raison, c'est que selon plusieurs études, les enfants exposés trop tôt aux écrans peuvent développer des retards dans le développement de leur cerveau. Ils ont plus de mal à parler. Il y en a même qui prennent beaucoup de temps avant de parler pour la première fois. Ils ont plus de mal à dormir, à se concentrer ou à être en relation avec les autres. Les médecins recommandent aucun temps d'écran pour les enfants en dessous de 3 ans et de limiter ce temps à quelques minutes par jour quand ils sont plus grands. Et de préférence, il faut les surveiller, il faut être avec les enfants pour savoir ce qu'ils regardent. C'est vos futurs et nos futurs héritiers, c'est très important. Alors, qu'est-ce qu'on va retenir de tout ça? Eva, j'aimerais qu'on retienne que les enfants naissent avec nous, leurs parents, comme seul guide pour comprendre et naviguer dans ce monde très compliqué. On pense souvent qu'ils seront plus intelligents en ayant des écrans très tôt, alors que ce n'est pas le cas. Pour cette année 2025, chers parents, et si on passait plus de temps avec eux au lieu de les laisser devant les écrans, car au final, pourquoi fait-on des enfants? Bah voilà, la question se pose. Merci beaucoup. Merci Moi, il y a beaucoup. pas tout le temps. Et j'aimerais avoir...